Dis-nous tout, ma chérie. Alors, quand j'avais 15 ans, j'ai fait un stage quelque part et j'ai rencontré un homme. T'as quel âge, ma Il chérie? avait 21 ans à l'époque. Il avait 21 ans, on a 6 ans de différence. Toi, t'avais 15 ans, c'est ça? Moi, j'avais 15 ans, c'est ça. D'accord. Et cet homme, il m'a tout de suite fait comprendre que je lui plaisais physiquement. Et t'avais 15 ans, ma chérie? Oui, j'avais 15 ans et il faut savoir que j'ai toujours été un peu bouboule, on va dire, un peu grosse. Attends, ma chérie, je vais juste bloquer une personne, excuse-moi, parce qu'elle n'a pas l'air de comprendre, donc on va passer au blocage. Ah, je passe au blocage dans le plus grand des calmes, ça y est, c'est bon. J'arrive pas à enlever le haut-parleur, donc je passe le blocage dans le plus grand des calmes. Hop, on va aller où? Les appels ici, où? Ah oui, ça y est, là, c'est bon. Hop, tac, tac, tac. Attends, comment on fait là? Excuse-moi, ma chérie. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. Hop, bloqué, fin. Ah oui, ça y est, c'est bon. Donc ma chérie, toi tu avais 15 ans, cousine, et il est venu, il a dit, tu me plais, j'aime ton corps, MDR. Vas-y ensuite. Ça vaut de la prison, hein, je tiens juste à signaler, guys. Hein. Les mecs qui viennent, qui s'intéressent à des gamines de 15 ans, et qui viennent, qui leur disent, ouais, ton corps, ton body et compagnie et tout, c'est de la prison. C'est de la prison. Pour ma part, vous méritez des coups, surtout quand t'as 21 ans et tu t'intéresses à une gamine. Passons. Ensuite. Et donc, on a échangé nos réseaux et voilà. Mais il s'est vraiment rien passé durant ce moment-là. Et quand j'avais 17 ans, donc à mon année de terminale, ce garçon, il est revenu par message. Et donc, comme je te disais auparavant, j'avais énormément de mal avec mon corps. Je sentais que j'étais pas à l'aise et voilà, j'étais en obésité, je plaisais pas aux garçons et même si c'est pas important en soi, c'est quand même dur quand on rentre dans l'adolescence. Et voilà. Et donc quand j'avais 17 ans, il est revenu vers moi et il m'a fait comprendre qu'il cherchait une relation par intérêt. C'est-à-dire une relation par intérêt? C'est-à-dire une relation à des fins sexuelles. Ah, bien. Il est venu, il t'a dit ça comme ça, genre? Exactement. Oh, so sweet. And? Et voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et je pensais pas que j'allais m'attacher autant à cet homme-là. Mais voilà, on a dû se voir, il me semble, durant mon année de quatrième, 4-5 fois, max. Je sais pas quel mot j'ai utilisé, excuse-moi, mais il n'y a jamais eu pénétration. D'accord. Je voulais garder ma virginité. Pour moi, c'était important et je souhaitais pas la donner à cet homme-là. Tu souhaitais pas la donner à cet homme-là, mais tu as tout de même fait des choses avec lui. Exactement. D'accord, ok. Et donc, durant mon année de 18 ans, j'ai fait une année sabbatique et j'ai pris 20 kilos en plus. Donc, je suis arrivée à 140 kilos. Et je me sentais vraiment pas dans mon corps, je ne lui parlais plus, je ne voulais plus le voir. Et voilà. Et durant ces vacances d'été, les vacances d'été dernier, je me suis fait opérer. J'ai fait une sleeve. Ouais, cool. Et donc, j'ai perdu 50 kilos là, ça va faire 9 mois, il me semble. Et je sais pas pourquoi, j'avais besoin de savoir que je replaisais à un homme, donc j'ai décidé de lui renvoyer un message. Donc ça venait de moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est revus. On s'est revus en novembre ou en décembre, j'ai oublié. Et j'ai commencé à tomber vraiment amoureuse de lui. Vraiment, vraiment. Mais c'était un point où j'étais obsédée par l'Uranel. Je checkais son compte Insta tous les jours, son compte Twitter. C'était vraiment horrible. Je me reconnaissais même plus. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un homme qui est très pratiquant. Très, très pratiquant. Beina, tellement pratiquant qu'il est parti hadar ma'a une meuf de 15 ans et puis en plus de ça, il vient, il joue à touche pipi avec elle. Beina. Akmli habibti, kmli ratala aliya al-khara al-mukhi. Vas-y, ensuite. Et donc, il y a un mois de cela, on s'est vus chez moi et j'ai perdu ma virginité avec lui. Et
Il faut savoir aussi que, je sais pas si c'est important ou pas, mais c'était également sa première fois à lui. Mais c'est pas vrai. Si. Non. Il a réussi à tenir jusqu'à ses 26 ans. Là, ouais, le khara. Tu connais le khara? J'en mets ma main à couper. J'en mets ma main à couper. À partir du moment où il s'est intéressé à toi quand t'avais 15 piges, ou je te le dis, je mets 2 bras à couper. Et sachez une chose, hein, quand j'engage le bras droit, ça veut dire que ça y est, c'est sûr. Vas-y, termine ensuite. 26 ans, t'as fait croire qu'il t'a pas eu. T'inquiète pas, je me comprends. Vas-y. Mais ça se voyait que c'était sa première fois. Là, ouais, ça se voyait. Quand il était là en train de te barrer, ça se voyait pas. Hein? Avant, quand t'étais petite et qu'il venait et qu'il te barre, ça, c'est que tu voulais pas lui donner ta virginité. Ça se voyait pas. Ah ah? Ça se voyait. Et ouais, voilà, Habibti, s'il te plaît. Non, trouve pas d'excuses. Ensuite, passons. Dis-nous tout. Et donc, oui, je disais très très pratiquant. C'était un point où on le faisait, il allait prendre sa douche et... Oh, subhanallah, et puis il allait prier. Et il te demandait quoi? De venir prier derrière lui? Vas-y, Kemli. Non. Et donc, il y a quelques jours, il m'a dit qu'il est tombé amoureuse d'une fille. Et en fait, je sais plus quoi faire parce que moi, je suis extrêmement attachée à lui. Mais excuse-moi, ma chérie, il est tombé comment amoureux étant donné qu'il a jamais fréquenté de meuf et que t'étais sa number one, first one? Qui fait chez Habibti, il est tombé amoureux puisque tu étais censé être l'élu, l'unique. Mais on n'était pas en couple. Mais il y a pas de, on n'était pas en couple. Tu viens de donner ton cas à une meuf, la seule meuf. 26 ans, tu as tenu même, tu as dit non? Et pour elle aussi, tu étais le premier. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. Mais qu'est-ce que tu comprends pas, ma chérie? J'adhak ala mouk, dalek zoukaki à la fin, il t'a dit salam. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, tu comprends pas? 15 ans, au lieu d'aller qara, t'es en train de viens, touche-moi, je te touche. Voilà ce qu'il en est. Donc, du coup, ma chérie, j'ai pas compris. Quelle est la question? La question, c'est que... je sais pas quoi faire pour qu'il me... tu vas me prendre pour une folle. En fait, là, j'ai 19 ans, hein, j'ai plus de 15 ans. Mais... je sais pas quoi faire, comment faire pour l'oublier. Parce qu'en fait, c'est une obsession, je pense à lui tout le temps. Et je sais pas quoi faire. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une partie de mon âme qui est attachée à lui. Mais quelle partie de ton âme, ma chérie? C'est pas une partie de ton âme qui est attachée à lui, c'est une partie de ton cœur qui est partie avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, une partie de mon âme? Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que tu es en train de dire là? Est-ce que tu te rends compte, juste 30 secondes? Je lui ai tout donné, Mais qui t'a demandé même? 15 ans, qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu as parlé. Tu fais une sleeve, la première chose que tu vas faire, c'est l'appeler lui? Ah non, pleure pas, je m'échnontek. Là, le psy, direct. Et tu me zappes zmar. Qu'est-ce que tu veux faire? Il va t'appeler tous les 4 matins pour venir te claquer les seufs parce que c'est ce qui va se passer. Tu vas devenir une sex friend. C'est Qaoudi, c'est tu. Allez hop. Pardon, mais c'est vrai. Elle est Qaoudi. Ah, qu'est-ce que tu mérites? Troll ou pas, fait coupa, voilà. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle expose un problème. Ça arrive à des filles. Le pire, tu vois, si c'est un fake, sa vie, elle doit être d'une tristesse absolue. Et le pire, c'est qu'elle appelle avec son numéro et sa photo. Elle doit être d'une tristesse absolue parce que je crois que vous avez zappé, mais sur WhatsApp, comme la majorité, c'est des hamars, vous mettez vos informations, vous mettez vos noms. Et WhatsApp, c'est une poucave. Quand t'appelles, il te met ton blaze. Mohim, passons. Tu viens, si t'as inventé ou quoi que ce soit et tout, ta vie, elle doit être triste. Et si c'est pas inventé, bah ta vie, elle est encore plus triste.
Moi, je suis pas du genre à montrer les photos comme ça de genre de personnes, tu vois. J'ai ma fille de 7 ans et je te jure, je mets trop la pression car j'ai tellement envie de la mettre sur le droit chemin, rien que de penser que ma fille va être... Oula, alors attends, excuse-moi, j'ai pas lu. Rien que de penser que ma fille va être au collège, ça m'angoisse. J'ai trop peur pour elle par rapport au garçon. Wallah al-Hadim, est-ce que je pourrais avoir un petit conseil car je veux que ma fille soit victime d'hommes à 16 ans. Ma chérie, regarde, je vais pas te mentir. Il n'y a pas de magie. Wallah. Les gens, ils vont venir, ils vont te dire, mais elle n'a pas de fille, elle n'a pas de fille. Moi, je vais te dire comment nous, on a été éduqués et comment on éduque. Tu vois, comment j'éduque ma nièce, comment j'éduque mes nièces, comment j'éduque mes neveux, tout ça, etc. La transparence. La transparence. La crainte d'Allah. La transparence. La transparence. Viens me dire. Il t'arrive une dinguerie, tu viens me dire. Il se passe quelque chose, viens me dire. Ne me crains pas moi. Tu vois, n'aie pas peur de mon regard, aie peur de celui d'Allah, aie peur de la déception de Dieu. Tu vois, et même si tu as commis une erreur, viens me le dire. Ne cherche pas à réparer ton erreur par toi-même, parce que toi-même, tu vas faire de la merde. Viens me dire, moi, je vais t'aider à trouver une solution. Moi, je vais faire les choses. Soyez, vous savez, que votre enfant ne vous craigne pas. Que votre enfant ne se dise pas, ouais, non, je peux pas le dire à ma mère. Moi, je sais que tu avais des choses que je disais pas à ma mère, mais si jamais le moindre problème qui pouvait nous arriver ou quoi que ce soit, ma mère direct. Alors que ma mère, c'était... tout sauf ma mère. Ah, la police, la garde à vue, si vous voulez, tout sauf ma mère. Tout sauf ma mère. Kul shi illa mama. Yani kul shi, j'ai dit, ma mère elle va venir, elle va se lever, elle va me faire une dinguerie. Mais, ma mère, tu sais, je vous ai raconté, en plus, je vous avais déjà raconté la dinguerie qu'une copine m'avait fait. J'étais jeune, j'étais con, je vais vous la raconter un petit peu. Et voilà, donc j'avais une copine et tout, elle vient, elle venait avec moi quand je voyais mes cousins, quand il y a eu aussi, tu sais, c'était à l'époque, c'était pas des baby showers, mais c'était un peu comme tel, tu vois, et tout, donc moi je l'embarquais avec moi, avec ma famille, ce genre de choses, c'était ma copine, tu vois, on a grandi ensemble et tout, sa mère, elle connaît ma mère, tout ça, etc. Et non, elle m'a pas fait sortir, ma chérie Souad. Moi, personne m'a fait sortir. L'événementiel et tout, j'ai travaillé de moi-même. J'ai travaillé très tôt et j'ai travaillé dans le monde de la nuit très tôt. Et ma mère, elle savait où est-ce que j'étais. Elle savait où venir me chercher. Et t'as pas d'autre choix quand tu veux aller à l'école la journée. Tu dois bosser le soir. T'as pas le choix. J'ai travaillé dans les mariages, j'ai travaillé dans les events aussi. J'ai travaillé dans l'organisation d'événements privés. J'ai travaillé dans une agence de mode. J'ai fait les ménages dans les hôtels. J'ai fait les ménages dans les bureaux. J'ai ramassé, j'ai nettoyé les chiottes. J'ai tout fait, ma chérie. Personne, je vais pas accuser quelqu'un qui me dit il m'a fait sortir ou quoi que ce soit, il m'a entraîné, nan. Jamais. Moi, j'ai fait. Mohim. Mais ça, sur ce coup-là, j'y suis allée avec elle. Ça, sur ce coup-là, j'y suis allée avec elle. Elle m'a dit tu viens avec moi, je vais voir mon meilleur ami. Bah, moi, elle me dit je vais voir mon meilleur ami. Je la crois sur parole. C'est son meilleur ami. Et elle, c'est ma meilleure amie. Donc, go. Tu vois? On y va, on va dans le trou du 93, ruina nanana, elle voit le gars selem, ben normal, moi je vois il rigole et tout, ça a l'air d'être son sahab et tout. Mais comme je vous ai dit, le gars il prend pas un chemin droit. Il passe de chemin en chemin, de chemin en chemin, je vous l'avais déjà raconté, oui, c'est vrai. Mais là où je veux, pourquoi est-ce que je la re-raconte pour la sœur là sur Twitch de la maman de la petite de 7 ans, c'est pour te dire, au moment où moi j'ai été dos au mur, qui est-ce que j'ai appelé? Tu vois, donc je vais avec elle et tout. Ils me disent ouais vas-y on monte vite fait et ensuite on ressort et tout. Vas-y go, tranquille, on y va et tout. Il y a encore les transports, tout va bien, je me sens en sécurité. Mais là je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je vais avec elle, je la suis. C'est ma copine, je la suis. J'y vais. Donc et tout. Je vais avec elle, puis en même temps, j'ai pas la notion du danger de ouf. J'avais 18-19 ans. J'ai pas la notion du danger de ouf. Je me dis, on est deux. On est deux, quoi qu'il arrive. Non. Ça pue, mais tu te dis, on est deux. On est deux meufs. Tu vois, tranquille. Oui. On y va et tout. On fait tout ça, etc. On arrive. Et là, je découvre au moment
où on va pour rentrer dans l'appartement, pour aller récupérer les affaires et ressortir et tout, je comprends qu'elle ne connaît pas cette personne. Ce mec-là, elle ne le connaît pas. Elle l'avait rencontré sur les sites Skyblog, la Skyrock et tout ça là à l'époque. Elle ne le connaît pas. Est-ce que tu sais ce que c'est de sentir le froid, le chaud, ton cœur qui tombe dans tes pieds, t'as chaud, t'as froid, non, Skyrock, un truc comme ça, Skyblog. Le froid. Et moi, tu vois, je dis, mais comment ça? Et on est là. Je dis, comment ça? Et là, elle me dit quoi en rigolant? Elle me dit, oui, non mais... mais non, parce qu'en fait, je te l'ai pas dit parce que tu n'allais pas venir avec moi si je te l'avais dit. Tu ne serais pas venu. Quand je vous dis, j'étais posée comme ça avec mon sac à main. J'avais un sac comme ça en bandoulière et tout, un Ezri, tu vois. Gaëlle, ça. Elle parle avec lui et tout ça, etc. Elle me dit, ouais, si tu veux, j'appelle mon pote et tout. Ça va aller. J'étais comme ça. Je me rappelle, j'avais un Motorola rose pour les filles, les anciennes, les Motorola clapet, là. J'étais posée comme ça avec mon sac, ma veste, mon manteau. Il me dit, oui, mets-toi à l'aise. Je lui dis, on va pas partir? On part pas? Et elle est là, elle s'assoit avec lui. Elle s'est posée avec lui et tout ça, etc. J'étais posée comme ça. Mon cœur, il bat. Je me dis, là maintenant, t'es ici. J'avais envoyé toutes les infos en texto à ma sœur. Genre, où est-ce qu'on avait tourné, où est-ce que j'étais, le souvenir que j'avais, etc. Parce que je sentais un truc, mais chitellé. Lubna, elle avait reçu un message, mais voilà, elle savait que quand j'ai envoyé un message comme ça, c'est que c'était pour notifier où est-ce que j'étais. Seulement pour dire où est-ce que j'étais, tout ça, etc. Parce que voilà, j'ai pas confiance et c'est ce que je vous demande de faire à chaque fois, honnêtement. Donc pour le coup, Arti, on arrive dans le truc et elle est là en train de blablater, elle dahak, elle rigole, tout ça, etc. Ma mère, Mskina, elle m'a toujours dit, vous vous rappelez, c'était les taxis G7 à l'époque, il n'y avait pas d'Uber, il n'y avait pas de tout ça. Donc taxi G7, je prends le taxi, ma mère, elle m'a toujours dit, peu importe où tu es, peu importe ce qui t'arrive, peu importe finek, tu prends le taxi, tu rentres. S'il se passe quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit, tu prends le taxi, tu rentres. Tu vois, tu prends, t'arrives et on trouvera une solution pour le payer. Il s'avère que quelques minutes plus tard, elle s'embrouille avec le gars. Elle s'embrouille avec le mec il lui dit, bah moi je raccompagne ta pote et tout, je te raccompagne pas. Je lui dis, barakallahu fika khoya, ça va aller, je vais marcher. Je lui ai dit, j'ai déjà appelé un taxi, j'ai appelé ma mère. Je lui dis, maman, alors j'ai pris un taxi. Ma mère, elle a fait débat. Débat, ça veut dire tout de suite. Elle m'a fait débat, tu rentres. Elle savait qu'il y avait un problème. Elle était dehors, ma mère Mskina. Elle était dehors, devant le portail. Elle m'attendait comme ça. Et quand je vous dis, wallah, elle m'a rien dit. Elle m'a dit, plus jamais. Le taxi l'a déposée chez elle. En repartant, je lui dis, toi et moi, c'est fini. On ne se parlera plus. Tu n'es plus mon ami. Plus rien, c'est fini. Et j'ai claqué la porte, je suis partie. Le taxi m'a déposé chez moi. On n'était pas très loin l'une de l'autre. Le taxi m'a déposé chez moi. Ma mère, et quand je suis rentrée, wallah, elle m'a ni tapé. Rien du tout. Elle m'a dit, elle m'a dit, est-ce que tu as eu assez peur? Moi, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Elle m'a dit, est-ce que tu as eu assez peur? Oui. Elle m'a dit, est-ce que tu as vu ce qui allait t'arriver, tout ça, etc. Oui. Plus jamais. Plus jamais. Il se passait une dinguerie, même des copines à moi qui ont eu des dingueries. J'allais voir ma mère, je dis, maman, tu as une solution parce que voilà, la hekin. Sois proche de ta fille. Qu'elle te respecte, qu'elle te craigne assez, mais pas autant pour ne pas te dire les choses. Tu vois? Nous, on avait peur de ma mère. Mais quand on avait un problème, c'est ma mère
qu'on allait voir. C'est ma mère qui allait régler notre problème. Personne d'autre. Je vais voir une copine, te donner le hibs. Te donner le hibs, ça veut dire elle m'emmène en prison. 10 000 pour ça, mais tu peux partir qu'à 57, regarde, vas-y, voilà, je te qaoud, comme ça tu dégages. Moi je raconte ma vie, t'as vu, moi je suis là, je parle. Je vous le dis. Donc ne faites pas de dingueries. Ne faites pas de choses où vous allez vous retrouver dans une mouche qui là. Moi, plus jamais. Tu viens de Casa, bien sûr, je viens de Casa, je viens de Sbet, il faut s'en éloigner. Éloignez-vous des personnes qui vont vous mettre en danger. Wallah rabbister. Wallah rabbister. Juste pour te dire qu'on voit tes cheveux. Merci Zindiali, mais je suis pas voilée, Habiba. Mais merci, barakallah, fait que tu me l'as dit. Wallah, ça c'est me tuer. Voilà. ربيتي راسك براسك والله ربيتي راسك براسك ça veut dire tu t'es éduqué par toi-même ربيتي راسك براسك pour les non arabophones on va apprendre l'arabe voilà ah non c'est pas que Dieu m'a protégé voilà si on a fait une sadaqa quelque part c'est que ça a protégé c'est vrai souvent on a peur de rien on dit rien je vous avoue que cette génération là avec tout le respect que j'ai pour vous les filles les petites jeunes vous savez que je vous considère comme mes filles comme mes nièces comme mes petites sœurs et c'est avec tout l'amour et la bienveillance que je vous le dis, mais wallah, vous avez peur de rien. Vous êtes des irrespectueuses. Et heureusement que ce n'est pas la majorité, mais certaines. Vous êtes des irrespectueuses. Vous êtes des psychopathes. Vous avez peur de Walou. Vous y allez et vous vous dites, Lili Haliha, ça rime la France. Vous êtes des oufs, des insolentes, des psychopathes. Wallah, à 20 piges, elle vient, elle veut te rentrer dedans. Nous, à 20 ans, on avait peur. Vous vous mettez dans des situations, laisse tomber, vous vous rendez pas compte des conséquences. En fait, vous vous dites pas qu'à un moment donné, il va y avoir c'est wallah une dinguerie. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Faites attention à vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, j'ai pas trop d'avis. Enfin, je peux pas trop demander autour de moi. Du coup, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un avis extérieur. Dis-moi tous. Est-ce que par hasard, toi, ta nièce ou ta petite sœur qui te dit qu'elle a rencontré un homme alors qu'elle a 21 ans et que cet homme il a 33 ans, est-ce que tu lui dis de se méfier ou pas? Elle a 21 ans, le mec a 33 ans? Ouais. C'est ça? Elle l'a rencontré où ma chérie et pourquoi faire? En fait, je l'ai rencontré parce qu'il a un restaurant à côté de chez moi. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Je l'ai rencontré parce que en fait, il a un restaurant à côté de chez moi et du coup, à force j'étais une cliente qui voyait beaucoup et après, à un moment donné, il a passé le cap et il m'intéressait et voilà, on discute, mais il n'y a rien vraiment de sérieux. Lui, de son côté, il veut se poser, mais après, je sais pas du tout si c'est moi qui suis impressionnable, etc. Parce que moi, j'ai pas d'expérience avec les hommes. T'es jamais sortie avec un homme? Non, jamais. D'accord, et il le sait? Oui. D'accord. Du coup, pourquoi lui? Il a jamais été marié? Il s'est jamais rien passé? Qu'est-ce qui se passe? Non, il s'est rien passé. En fait, c'est un peu trop bon pour être vrai. Non, je te parle pas de il s'est rien passé avec toi. Je te parle de lui. Est-ce qu'il a déjà été marié, tout ça, etc. Non, parce qu'en fait, il a travaillé depuis tout petit. Il a créé son business avec son frère et subhanallah, il n'a jamais fréquenté de femme depuis 31 ans. En fait, je sais pas. Enfin, parce qu'en fait, en gros, il est venu en France. À la base, il vient d'un pays. J'ai pas envie de donner trop de détails, mais du coup, il n'est pas issu de France. Il est venu quand il avait 14-15 ans. Il a créé son business avec son frère. Et du coup, en France, il n'a pas vraiment d'expérience de ce que j'ai pu entendre. Donc ce gars-là, 31 ans, عمره ما عنق بنت، عمره ما تعرف على بنت. 33 ans. Ah, 33 ans, sorry. Donc 30 ans, vous avez only in English, you know. Donc 33 ans, jamais. Je pense, mais ma chérie, il a un resto. Comme il est venu blablater avec toi, qu'est-ce qui a fait que tu sois l'élu? Qui es-tu, toi? En fait, c'est ça. En
fait, c'est pour ça que je te demande, parce que moi... Regarde, tu vois, regarde, je vais pas dire que son intention n'est pas bonne. Mais le fait que tu me dises que tu n'as jamais... Encore, tu me dises que tu as fréquenté des filles, ça ne l'a pas fait, tout ça, etc. Je peux l'entendre, c'est audible. Par contre, tu me dis que tu n'as jamais fréquenté de filles en 33 ans de vie. Tu t'es concentré sur des business, tu as ouvert des restos, un ou plusieurs restos, je ne sais pas, etc., etc. Mais, attention, il y a un moi, tu viens me voir, tu me parles. Pourquoi, Habibti, excuse-moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne doute absolument pas de ta beauté, ni de ta gentillesse, ni de ta naïveté, de ta crédulité. Mais, c'est-à-dire que quand tu es rentré avec une aura lumineuse comme ça, et qu'on est rentré, il s'est dit, wow, amazing, it's my wife. Et subhanallah, tu es la fille qui a eu ni fréquentation, ni de mec dans sa vie, ni stahmos, qui ne sait même pas si ça c'est réel ou pas. En fait, lui, il m'a dit que c'était pas vraiment sérieux. Voilà, il a fréquenté des filles. Et c'était pas sérieux avec les filles. Mais du coup, halalun alayna ou haramun alaykum. Ça veut dire que toi, si tu avais fréquenté des mecs, qu'est-ce que ça aurait été? Je sais pas. Moi, ma chérie, regarde, t'as vu, j'ai rien contre le fait, tout ça, etc. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'ils viennent, qu'ils les prennent du berceau, comme toi. Ils la prennent du berceau, une fille qui sait pas. Une fille qui va croire tout ce qu'on lui dit. Une fille l'iraji, comme toi t'es là, et peut-être que tu t'emballes un peu trop, parce que est-ce qu'il t'a fait une proposition? Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Est-ce qu'il t'a dit qu'il souhaitait quelque chose? Il m'a un peu... je sais même pas si c'est... Parce que moi, avec ma génération, j'ose même pas en fait parler autour de moi, parce que je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, c'est des trucs de love bombing, mais lui, il est trop vieux pour avoir le truc du love bombing. Peut-être que c'est juste un mec qui veut jouer avec moi, etc. Du coup, je t'appelle parce que moi, j'ai pas de grande sœur, j'ai pas de... Mais ma chérie, le love bombing, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de il est trop vieux pour le love bombing. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il était trop vieux? Ça, c'est toi, ça. C'est ton raisonnement à toi. Mais c'est un concept de jeune, un peu, le love bombing. C'est pas du tout un concept de jeune, ma chérie. Le love bombing a été mis en lumière avec les jeunes en mettant un nom dessus. Mais ça a toujours existé. C'est comme le PN, le pervers narcissique. Là, on en entend parler à tout bout de champ. Pervers narcissique. Mais en vrai, ça a toujours existé. Il a toujours été là. C'est juste on mettait pas de mots. Les histoires de dingue là qu'on entend, c'est pas arrivé aujourd'hui. Ça a toujours existé. C'est juste qu'on les mettait pas en lumière. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement, c'est le terme qui est nouveau, mais ça a toujours existé. Tu vois? Donc, et pour le coup, moi aujourd'hui, j'ai un problème avec les gars, des trentenaires passés, qui prennent une jeunette, qui n'a jamais connu quoi que ce soit, ni qui que ce soit, parce qu'un mec de 30 ans veut une meuf de 20 ans, j'ai rien contre ça. Même inversement, je n'ai absolument rien contre ça. Mais là où j'ai un problème, c'est qu'ils veulent qu'elle ait un comportement d'une meuf de 30, une aqliya d'une meuf de 40, et qu'elle sache s'occuper comme une meuf de 50 de la baraque. Et le jour où elle va faire telle ou telle chose, ou qu'elle ne sait pas telle ou telle chose, en fait, comme on dit chez nous, irabbiha alayde. J'ai pas de problème avec le fait qu'irabbiha alayde. Mais le souci, c'est que toi, peut-être, dans vos têtes, en fait, tu sais, quand tu prends un gars qui a déjà tout vécu, qui a déjà tout fait, tu vois, alors, toi, tu connais tout, oui. Donc, quand tu as un gars qui a déjà tout fait, le problème, c'est que toi, tu veux débuter dans ta vie. Tu vois, tu veux débuter dans ta vie, tu veux sortir, tu veux khoroj, tu veux te faire un resto, tu veux te poser avec ton mari, tu veux te hack avec ton mari, tu vois. Donc, mais le problème, c'est que lui, il a déjà fait ça. Il a peut-être pas envie. Il veut une petite vie tranquille. Tu vois, il veut une petite vie tranquille, une petite vie pépouse, posée avec sa femme, mais sa femme, elle a 20 ans. Sa femme, elle a 20 ans, sa femme, elle veut sortir, sa femme, elle veut aller au resto, sa femme, elle veut aller se promener, mais lui, il a un taf. Quand il rentre à minuit, il est éclaté. Il veut pas écouter sa femme, mais sa femme, elle a 20 piges et elle est restée à la maison. Tu veux qu'elle parle avec qui? Avec les murs? C'est là la complexité de la relation. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis, les filles, réfléchissez, posez-vous, et si tu veux concrètement te poser, etc. Ah, la barakatillah, vas-y ma soeur,
Qu'Allah, grand bien te fasse, qu'Allah te facilite. Mais il faut absolument tout prendre en compte. Ne prenez pas que ce qui vous arrange en compte. Wow, amazing. Et ne sois pas aveuglé par les paillettes. Ne sois pas aveuglé juste par le fait qu'il a les moyens. Ou peut-être par le fait qu'il est gentil. T'abuses un peu, il a 33 ans, pas 70. Ma chérie, alors je pense, toi, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que t'as vécu là, ou je sais pas quel âge tu as, mais à 33 ans, quand t'as des business et que t'es fatigué et que tu termines à minuit, tu peux pas aller te faire des restos. Tu vois, surtout quand t'es dans la restauration. Je sais pas si tu es dans la restauration. Dites-moi les gens qui sont dans la restauration, lorsque vous avez un resto, est-ce que vous-même, vous pouvez vous taper des restos tous les 4 matins, vous pouvez vous taper des voyages tous les 4 matins, vous pouvez, moi je vous parle en tant que businessman, tu vois, et que tu n'as personne pour te remplacer parce que c'est ton business. C'est ton business et tu dois gérer ton business. Tu vois, c'est compliqué quand tu dois gérer des gens. Quand il n'y a que toi dans la société, prends ton ordi et va bosser du bout du monde. Tu vois? Mais là, quand tu viens et que tu t'étais dans le début de la relation, tu vas tout faire pour sortir avec elle, pour blablater avec elle. Mais la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est il y a le service de midi, il y a le service du soir, il doit checker que tout est bon. Surtout quand c'est pas un resto qui est ouvert depuis des années, qui est ouvert depuis longtemps, qui s'autogère. Il peut laisser les gens gérer et dormir comme ça. Ils ont ouvert en février. Tu vois, en février, donc ça va demander beaucoup d'investissement. Si toi, tu es prête à tout ça, ma soeur, vas-y. Si toi, tu es prête à tout ça, mais pour le coup, pose-toi les bonnes questions. Quelqu'un qui vient, qui prend une fille, elle sort du berceau, la meuf, elle est là, elle a jamais fréquenté, elle parle, elle sait pas, yallah. Et pourquoi lui, tu le fréquenterais? Pourquoi t'as pas fréquenté les autres? S'il te veut vraiment, ma chérie, j'ai d'rbebek, y'a que t'étais dans la non-fréquentation. Why fréquentage now? Je sais pas. En fait, voilà. Bon. En fait, je me suis dit, du coup, c'est pas pour tout. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, Habiba? Je t'entends de loin. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, du coup, lui, en quelque sorte, c'est pas comme les autres profils qui avaient mon âge ou un peu plus et qui étaient, du coup, moi, un mec de 21 ans qui me dit, ouais, je veux te marier, je lui rigole à la gueule. Et... pourquoi un mec de 21 ans, tu lui rigoles à la gueule alors qu'il veut te marier? Et toi aussi, tu veux te marier, pourtant, t'as son âge. What the fuck? Parce que je me dis que, je sais pas, moi je sais que mon père depuis le début il m'a dit un mec qui il veut en quelque sorte il mesure vraiment ce que c'est le mariage, etc. Il faut qu'il ait vécu un peu sa vie et comme tu as dit... Et voilà ma chérie qu'il ait vécu un peu sa vie, mais du coup la femme il faut pas qu'elle ait vécu un peu sa vie, il faut que la femme te casse au blister. Non. Ah ouais. Je dis c'est pas attends. C'est pas non. sa vie dans le haram, hein. Ah, non. Ma chérie, vécu sa vie, ça veut dire quoi? Yallah, vécu sa vie, ça veut dire quoi? Moi, je voulais dire vécu sa vie dans le sens où il a un travail, il a... Et à 21 ans, il a pas de taf, ma chérie? Moi, je connais des businessmen de 21 ans, je connais des gars qui sont signés en CDI à 21 ans, je connais des gars, tabarakallah, alayhim khaddamin aussi, des petits jeunes, pas la peine d'aller bien loin, mes petits cousins. Ouais. Il a quoi? Il a 26 ans. Il a 27 ans, Hichem, je crois. Il est responsable de son service. Yallah. Non. En génie civil et nucléaire. Yallah. Mais moi, ils se sont pas présentés à moi, ces gars-là. Moi, c'était que des hommes qui faisaient... même des fois, ils travaillaient même pas. Du coup, je pouvais pas les prendre au sérieux. Lui, je sais pas, j'ai vu c'était un bosseur et tout. T'as vu surtout qu'il était patron? Soyons honnêtes. J'allais dire, en plus, c'était le... Oui, un peu. Voilà, ma chérie, s'il te plaît. Ne me mens pas, je vais finir par te coincer dans un coin. Raphaël, t'es la première à nous dire... Parle un peu plus fort, Habiba, je sais pas, t'étais loin de ton téléphone, on n'entend pas. Mais, je t'ai dit, Anne, t'es la première à nous dire qu'il faut pas négliger le... Ma chérie, moi je t'ai jamais dit ne néglige pas le côté financier. Je suis la première à Habibti, plus matérialiste que moi, ça n'existe pas. Je suis ma propre matérialiste, je suis mon propre pigeon. Ça veut dire que je me pigeonne moi-même, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais Habibti, je t'ai pas dit jette-toi dans la gueule du loup. Réfléchis un peu. Ok, il faut une stabilité financière. Mais la stabilité financière sans le reste, j'ai jamais dit ça. Donc vous, subhanallah, vous prenez que ce que vous voulez dans le cours et vous laissez le reste du cours. Cousine, prends tout le cours. Tu vas prendre un gars qui demande une fille sans wello, casier judiciaire vierge.
Mais toi, t'as jamais fréquenté. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi lui, tu vas le fréquenter, alors que les autres, tu les as pas fréquentés. Fréquente pas. Reste sur ta ligne de conduite. Ta ligne de conduite, c'est je ne fréquente pas d'hommes. Oui ou non? Oui. Eh bien, si je ne fréquente pas d'hommes, tu viens voir mon père pour me parler. Oui ou non? Oui. Ah, la barakatillah. Et s'il est sérieux, il te veut vraiment, alors il va aller voir ton père. C'est tout. Il va aller voir ton père. Pourquoi est-ce que lui, je vais tomber avec lui dans le haram? Tous les autres, t'es pas tombé avec eux, parce que les autres, je m'amène dossé. Et puisque lui, apparemment, c'est the man. C'est lui que tu veux. على راسي يا بنتي. Il y a pas de problème. الحبيبة ديالي هو اللي بغيتي وهو اللي جا معاك. Il y a pas de souci. Mais si tu sais c'est lui que tu veux, reste sur ta ligne de conduite et tu lui dis, ah, pas de problème à Wildness, tu veux qu'on échange, il n'y a pas de souci, il faut passer par mon padré. Il faut passer par un mahram. Moi, t'as vu, je fréquente pas de gars, j'en ai pas fréquenté et je ne veux pas en fréquenter. Mais tu peux pas me dire, lui, je vais le fréquenter, là ou à la carte. Ça veut dire, je vois ta fiche d'imposition à la haseb. Moi, je suis même pas piquée. Honnêtement, je me suis un peu méfiée. Et j'ai voulu t'appeler. En fait, je pensais que tu allais me dire, oui, tu es encore trop petite, l'écart d'âge il est trop grand, vous n'êtes pas au même stade peut-être de vie, etc. Tu devrais juste, juste te concentrer sur toi. Parce qu'en plus, le pire, c'est que je suis encore dans les études. Mais en fait, ma chérie, tu m'appelles, regarde, tu m'appelles, tu me dis... Pour que tu me confortes. Voilà, tu veux que je te conforte dans une décision que tu veux prendre. Je suis pas là pour te conforter dans une décision que tu veux prendre. Moi, je t'ai exposé les faits, je t'ai exposé plusieurs situations. Je t'ai exposé plusieurs situations. T'es arrivé, tu m'as dit, c'est lui que je veux, c'est avec lui que j'échange. Oui ou non? Tu nous as pas dit, je suis en études. Moi, t'as vu, je suis en train de, je sais pas comment faire. Mon cœur balance. Est-ce que je dois terminer mes études? À aucun moment, tu nous as dit, je suis en études. Tu vois, donc tu me dis pas, moi, mon cœur balance entre mes études et le mariage. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais peut-être m'engager dans un mariage ou peut-être finir mes études? Là, un choix peut être fait. Je te dirais, concentre-toi sur tes études. Mais là, t'es arrivé, tu nous as exposé juste un seul fait. Il est là, c'est lui que je veux parce que j'ai fréquenté des gars ils sont venus me parler. Eux, ils étaient pas prêts à se marier, mais lui, il est prêt à se marier. Oui ou non? Donc, ne donne pas une partie des informations et tu souhaites qu'on te donne une autre réponse. Tu nous as parlé juste de lui, qu'il était patron, qu'il avait les moyens et que c'est que quelqu'un. Si toi, Habibti, t'es encore dans tes études et que tu vas au restaurant et que tu vas parler avec le patron, ما ضايع Habibti, c'est le travail. ايش بدك تهضري مع الرجاله؟ Ok. Yallah. Je comprends pas. T'es parti manger au resto, personne t'a dit de parler avec le patron. Si le patron il veut te parler, tu lui dis, y a pas de souci, Khouya, je suis encore en études, il me reste 2 piges, donc soit t'attends 2 piges, soit tu parles à mon mahram. Salam. Fin de la story. Moi, je vais pas venir te faire des courbettes parce que t'es le patron. Ah bah oui. Mais après, en fait, moi, je me suis dit, le boug, il a peut-être... En fait, moi, je te jure que j'étais partie dans cette idée-là. Mais le truc, c'est que je me suis dit, il a 33 ans, je vais pas lui demander de patienter encore un an, le temps que je termine mes études et tout. Du coup, en fait, je pense que juste, il va trouver quelqu'un d'autre. Eh ben, salam alors. L'un d'eux, on se doit rien du tout. Eh ben, salam. Je me suis dit, c'est peut-être dommage. C'est peut-être dommage et j'aurais peut-être pas des cas intéressants comme ça. Parce que moi, la réalité, c'est... La connexion est mauvaise à Miami. Vous connaissez le yikhmenno ou ainifi. Pour les non-arabophones, je vais vous dire. Ça veut dire, tu le vois là-bas, tu dis, j'en veux pas du tout. Mais dès que quelqu'un va l'approcher, tu dis, c'est à moi. C'est ça l'expression. Yikhmenno ou ainifi. Là, elle est exactement dans ça. Elle veut pas, mais elle veut pas non plus le laisser à une autre. Pourquoi? Parce qu'il est patron. Elle a peut-être vu une belle voiture ou elle a vu un vrai truc et elle s'est dit Allah Allah. Pourquoi il fait jour chez toi? Parce que voilà, laisse tomber.
ياسمين حشومه انا ما مخلصاش انا باش تجي تفرعي ليا مخي داكوغ انا ياسمين tu viens pas انا تفرعي ليا راسي on t'a donné tous les trucs انت تجي كتفلي على بويا الكلبانه voilà je suis en train de te dire bah continue l'école bah non en fait moi je veux le garder mais t'as dit tu fréquentais pas de gars comment tu veux le garder j'ai pas capté. En français, s'il te plaît, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, ma chérie, des fois, je m'oublie. Je m'oublie des fois. De French, voilà. Voilà. Attends. En fait, en vrai, tu le veux pas. Moi, je me dis ça. Hey, les filles, s'il vous plaît. J'ai raté ta réaction sur Love is Blind, Habibi. J'aurais dit, oh my gosh, comment ça? Arrête, s'il te plaît, arrête. Je peux plus regarder ce type d'émission. Je peux plus. Laisse-moi d'abord terminer ça, ce sujet. Tu me sors Love is Blind, Habibi, cousine. Tu es en train de me mélanger dans un truc. Et moi, je suis trop le genre de meuf qui part dans une autre, tu sais, dans une autre histoire et tout. Voilà, moi, je suis trop le genre d'enfant, tu vois, qui rentre dans une histoire, dans une autre histoire. Love is Blind, Habibi, ma chérie, ça m'a fait faire. J'ai trop cru que j'étais une milliardaire. En plus, après ça, je voulais une Apple Watch. Ils ont tous des Apple Watch dans Love is Blind, Habibi. Genre, à un moment donné, je me suis dit, voilà, je veux moi aussi. Je suis partie, je suis rentrée chez le boutin dans l'outlet. Genre, normal. Tu vois, genre, je me suis dit, je veux leur life. Genre, je vivais comme eux. Mais j'avais pas leur argent. Tout pareil. Tout la même chose. Cousine. Ah, victime de marketing. Mais totalement, ma soeur. Totalement. Totalement, j'arrive, tu dis ça, moi, c'est pas cher, hein. C'est pas cher. Oh non. J'ai pas pris d'Apple Watch parce que je me suis freinée, voilà, mais en vrai de vrai, je pense que je vais aller en prendre une. Mais, société de consommation, totalement, ma chérie, totalement, je suis une victime. Et là, je vais aller dans les outlets ici. Ah non, je vous explique tous les pays que je fais, c'est l'outlet. Outlet. I like it, I love it. Voilà, c'est tout. J'en ai pris une, ça m'a saoulée au bout d'un mois. Ma chérie, je sais pas, mais moi je trouvais ça juste bien. Genre, ils avaient tous des Apple Watch, c'est tout. Alors, je sais que c'est nul, tu vois, mais bon, passons, c'est pas grave. Allô? Attends, excuse-moi ma chérie, on va essayer de mettre le haut-parleur parce qu'avec Ibn Ammi, hop. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, ça cool, ça va? Salam, labas. Labas, alhamdoulilah, vous êtes toutes kidnappées, vous parlez tout doucement, je sais pas comment. Oui, je parle tout doucement parce que mes parents ils dorment. Ah putain, merde, c'est vrai qu'il fait la nuit chez vous. Je me suis dit, mais comment ça, vos parents ils dorment, cousine, il fait le plein jour ici. Dis-moi. Oui, j'ai vu ça dernier profil. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'on t'entend pas, des fois t'es un peu loin. Crochetni. Elle m'a dit, روحي قاودي, son crochet comme ça. Moi, je l'ai pris comme ça. Ah, je l'ai pris comme ça. Ah oui, je l'ai pris en insulte. Genre dans le plus grand des calmes.